Coucou tout le monde, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un mythe bien connu des mamans, mais souvent mis à mal par tout ce qui est le corps médical, des fois les papas, des fois la famille, c'est-à-dire le sixième sens des mamans. Voilà, donc je vous explique. Une maman, quand elle devient maman, elle ne sait pas ce qui se passe, mais il y a comme un sixième sens qui arrive. Alors de un, c'est la seule à entendre son bébé pleurer de l'autre côté de l'appartement, c'est la seule à savoir que attention, il va se réveiller, enfin voilà. Mais là, je voudrais vous parler d'un sixième sens, enfin d'une partie de ce sixième sens bien précis, c'est savoir, enfin une maman sent quand son bébé est malade et que c'est pas une vulgaire petite grippe ou un petit rhume. Elle sent quand il y a vraiment quelque chose de plus que ça. Donc je vous explique. Mon petit bout de chou est tombé malade. À savoir que la semaine passée, j'ai été témoigner, enfin faire l'enregistrement pour une émission très connue des parents sur une chaîne nationale. Et donc j'ai dû monter à Paris avec mon fils et mon mari qui nous a accompagnés. Et donc nous avons pris le train, nous ne sommes pas montés en voiture. Moi, rouler à Paris, non, hors de question. Donc nous avons pris le train et vous n'êtes pas sans savoir que dans le train, il y a de tout. Enfin, surtout des microbes. Pas que, mais entre autres des microbes. Et donc mon petit bout, on est parti jeudi, on est revenu vendredi, vu que l'enregistrement se finissait après l'heure du dernier train. Du coup, nous avons dormi là-bas, on est rentré le vendredi et la nuit de dimanche à lundi, vers 3 heures du matin, mon petit bonhomme s'est réveillé en hurlant, des pleurs de douleur, des pleurs de mal-être, de malaise. Et au début, j'ai cru que c'était ses petites jambes qui le faisaient souffrir parce que vu qu'il est en train de faire une poussée de croissance, je me suis dit, ben, c'est les petits muscles, c'est les petits os, c'est ça qui lui fait mal. Alors pendant bien une demi-heure, je l'ai massé, je lui ai parlé, j'ai essayé de le calmer. Rien à faire. Il n'y avait vraiment rien à faire. Il était inconsolable et à travers ses pleurs, je sentais bien que c'était de la douleur, c'était un mal-être vraiment profond. Du coup, ben, je me suis levée et j'ai commencé à chercher les informations. Donc, directement, vu que je savais que c'était de la douleur, je lui ai donné une dose de Doliprane. Ça lui a fait du bien, il a réussi à se rendormir. Lui, oui, moi, non. Donc, à 5 heures du matin, debout et en train de cogiter jusqu'à ce qu'il se réveille vers 10h30. Donc, oui, il a quand même dormi, il a quand même réussi à dormir, mais quand il s'est réveillé, vers 10h30, c'était rebelote. Il a de nouveau hurlé, pleuré de douleur et tout. Je lui ai donné son biberon, je l'ai changé, enfin les câlins du matin, la routine habituelle du matin. Et donc tout d'un coup, il était dans mes bras et je l'ai senti chauffer, mais chauffer comme ça. D'un coup, sa température est montée, je lui ai pris la température, il avait 39,1 le petit bonhomme. Du coup, rebelote, dose de Doliprane. En environ 30-40 minutes, la température est redescendue. Il était très agité, il n'arrivait pas à se rendormir, très grognon, tout le temps vouloir être dans mes bras. À savoir que mon petit bonhomme, c'est pas un petit bonhomme grognon quand il pleure ou quand il est grognon comme ça, c'est que vraiment il y a quelque chose. Et très rapidement après, le nez qui s'est mis à couler. Je me suis dit, ah bah voilà, c'est un rhume. Et en même temps, je me suis dit, non, 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 il y a autre chose. Donc je l'ai mouché, je lui ai fait des lavements de nez, enfin tout ce qu'on fait généralement pour un rhume. Je me suis dit, t'affole pas, hein, regarde comment ça se passe aujourd'hui, regarde comment ça se passe ce soir. Et la nuit, donc de lundi à mardi, rebelote, une nuit impossible. J'ai dormi au salon avec lui sur le canapé parce que impossible de le faire descendre dans la chambre. En fait, dès qu'il était allongé, vraiment allongé,
ça passait pas, il avait énormément de mal à respirer, c'est surtout ça qui m'a inquiétée. Dû à son rhume, il avait le nez très très pris, j'arrivais pas à lui dégager le nez, j'avais beau le moucher, lui faire des lavements au sérum fille, il n'y avait rien qui faisait. Et dès qu'il était allongé, donc le nez, ça descendait, ça descendait, ça descendait. Et je sentais bien qu'il y avait autre chose. À savoir qu'en plus, il a une petite mycose sur les fesses, enfin une petite mycose, ça fait 3 semaines que ça dure. Et je me suis dit, la mycose, le rhume, non, 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 il y a autre chose. Je pouvais pas expliquer, il n'y avait rien qui me montrait qu'il y avait autre chose. Rien, vraiment rien du tout. Et du coup, donc la nuit de lundi à mardi, en fait entre lundi 10h30 du matin quand il s'est réveillé jusqu'à mardi 15h environ, il a dormi 4 heures. 4 heures en tout et pour tout. Généralement, c'est un petit bonhomme qui me fait des nuits de... Allez, entre 12 et 14 heures, plus des petites siestes la journée. Donc là, 4 heures pour 24 heures de... 4 heures de sommeil pour 24 heures, non, c'était sûr, c'était pas mon esprit qui me jouait des tours, il y avait vraiment quelque chose. Donc, j'appelle le pédiatre en vacances pour 2 semaines. Bon, ok, à savoir que je vais chez un pédiatre qui travaille dans l'hôpital proche de chez moi. Ils ont le service propose à disposition de 6 pédiatres. Il y en avait 3 qui étaient en vacances. La mienne, enfin celle de mon fils, en vacances pour 2 semaines. Les 2 autres en vacances pour 1 mois. Et les 3 qui restaient juste surchargés. Donc impossible d'avoir un rendez-vous chez eux. J'ai appelé dans la même ville les pédiatres de ville. Rien à faire. Alors soit aussi en vacances, soit complètement surchargé vu que tout le monde est en vacances. J'ai appelé dans l'autre ville qui est proche de chez moi, pareil. D'ailleurs, il y a une des secrétaires qui m'a fait juste exploser de rire. Heureusement que je l'avais pas en face de moi parce que j'ai cru que je la prenais et que je le traitais. Qui me dit, oui mais madame, vous savez, quand les enfants sont en vacances, les pédiatres ils sont aussi en vacances. Je lui dis oui, c'est pratique. Alors je comprends tout à fait que les pédiatres aient aussi besoin de vacances. Mais ce que je trouve inadmissible, c'est que de se dire que les enfants sont en vacances, donc les enfants n'ont pas le droit d'être malades, c'est juste aberrant. Mais bon, c'est pas grave. Il pouvait pas me prendre. Je rappelle mon médecin généraliste que j'avais déjà appelé avant. Il m'a dit écoutez, non, là je peux vraiment pas le prendre. Je suis overbookée, je travaille jusqu'à 22h ce soir. Il n'y a absolument aucune possibilité pour moi de le prendre avant 5 jours. 5 jours, mon petit bonhomme qui était vraiment vraiment pas bien. Bon, voilà, c'est pour ça qu'après j'ai appelé tous les pédiatres aux alentours de chez moi, dans un délai de trajet quand même raisonnable, donc à savoir pas plus de 30 minutes. Et donc impossible d'avoir un rendez-vous. Je me suis dit bon, je vais aller à la maison médicale. Et tout d'un coup, moi, je me dis attends, rappelle voir ton médecin généraliste, tu lui expliques le cas, vu qu'il est quand même, il est quand même chouette, il est super sympa et tout. Je le rappelle, je lui explique le cas, je lui dis écoutez, si vous me dites qu'il faut que j'aille à la maison médicale, il n'y a pas de souci, j'y vais. Par contre, vu que mon petit bonhomme est très malade, il ne supporte pas d'attendre pendant 1 heure. Est-ce que même demain, ou au pire après-demain, vous auriez ne serait-ce que 10 minutes peut-être pour le voir? Pire, je paye la consultation à double, je m'en fiche, mais il faut que mon fils soit vu, au mieux dans les plus brefs délais, au pire demain. Et il me dit attendez 5 minutes, je regarde quelque chose et je vous prends. Donc là il me met en attente, enfin, bref, je vous passe ce passage-là. Donc bien sûr, pendant que j'étais au téléphone, j'avais mon fils sous le bras qui pleurait, qui se débattait, qui voulait être dans le parc, qui voulait plus être dans le parc, qui voulait marcher, qui voulait plus marcher, enfin bref. Et donc il me reprend au téléphone et il me dit écoutez, ce soir à 19h40. Moi j'ai eu un blanc là au téléphone, je lui dis vous êtes sûr, c'est bon, ça va pas, ça vous dérange pas, vous avez vraiment le temps. Il me dit écoutez, si vous me dites qu'il est vraiment pas bien, ça doit être qu'un rhume, mais je préfère quand même le voir, c'est un petit bonhomme d'une année,
par acquis de conscience, je préfère le voir, moi, qui vous connais, plutôt que vous alliez à la maison médicale, qui vous fasse attendre pendant des plombs. Donc venez ce soir à 19h40. Donc, et yes, c'est génial. Et donc le soir même, je vais me présenter avec mon fils chez mon médecin de famille. Là donc j'arrive dans le cabinet, je lui explique, voilà, il a ça, il réagit comme ça, c'est pas du tout normal, ça c'est pas normal, ça c'est pas normal. En plus mon petit bonhomme avait perdu 300 grammes pendant 3 jours. Il avait énormément de peine à manger. C'est un petit bonhomme qui se boit entre 600 et 700 millilitres d'eau par jour. Donc, et là, il buvait s'il arrivait à 160, 170, c'était le grand maximum. Donc là aussi, ça m'inquiétait. Et donc il me dit ok, alors je vais le sculpter, déshabiller. Enfin bref, il le sculpte et tout. Il le regarde vraiment de partout et il me dit rhabillez-le. On retourne dans le cabinet, pas dans la salle de sculptation. Et il me dit je vous avoue que quand je vous ai eu au téléphone, moi j'étais sûre que vous étiez une maman angoissée par un petit rhume de bébé, à savoir que c'est son premier rhume en une année, donc voilà. Il me dit mais vous avez bien fait de venir parce que votre petit bonhomme a une otite, une grosse otite, une rhinopharyngite et une laryngite, plus une mycose bien présente sur les fesses. Donc c'est clair que votre petit bonhomme est malade. Donc vous avez très bien fait d'insister et d'appeler tous les pédiatres aux alentours et de faire bouger les choses parce que oui, votre petit bonhomme, c'est clair qu'il n'aurait pas pu attendre 5 jours ou dans 2 semaines quand votre pédiatre revenait, ça c'est clair. Et c'est là qu'il me sort le 6e sens des mamans. Il me dit, c'est très souvent... Il y a beaucoup de pédiatres et de médecins qui n'y croient pas, moi j'y crois. Et là, vous êtes encore une preuve en plus que le 6e sens des mamans, ça existe. Du coup, voilà, donc mon petit bonhomme est sous antibio pendant 10 jours. Et c'est ça que j'entends par le 6e sens des mamans. Donc si vous aussi vous avez votre petit bonhomme, ou votre petite puce, votre bébé ou votre enfant, qui est vraiment pas bien, que vous sentez vraiment, vous n'arrivez pas à l'expliquer, mais vous sentez dans vos tripes, dans votre ventre, vous sentez dans votre fort intérieur qu'il y a vraiment quelque chose de plus, à moins que vous ayez des tendances parano. Bon, après, ça c'est autre chose, excusez-moi, c'est petite parenthèse. Mais si vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous ne pouvez pas l'expliquer, une maman, elle connaît son enfant, elle sait comment il réagit, elle sait quand c'est en guillemets bénin, comme un petit rhume, ou un petit rhume peut vite se transformer en bronchiolite, en bronchite ou en autre chose, donc c'est pas forcément bénin un rhume. Mais c'est vrai qu'à la base, un rhume, c'est pas hyper grave, quoi. Et surtout, on peut rien y faire, quoi. Le rhume, il faut le laisser passer. On peut soulager le petit, mais sans rien faire d'autre, quoi. Donc si vous sentez vraiment quelque chose comme ça, n'ayez pas peur d'embêter les médecins, d'être un peu taper du poing sur la table en disant non, je veux que mon enfant soit vu. Si c'est pas par vous, ça sera par quelqu'un d'autre, mais il sera vu, point. Faites-le. Faites-le parce que voilà, mon petit bonhomme, depuis qu'il est sous antibio, donc il a eu sa première dose d'antibio le soir même, parce que j'étais bien sûr à la pharmacie de garde, chercher les antibio, tous les médicaments, pardon. Et c'est marrant, la nuit qui a suivi, il a très bien dormi. Son nez est en train de se déboucher complètement et surtout sa mycose sur les fesses, on dirait qu'il n'y a jamais rien eu en 2 jours. Voilà, et ça a traîné pendant 3 semaines où les médecins me disaient non, mais c'est un petit érythème fessier, c'est pas grave, faut pas le nettoyer comme ça, faut le nettoyer comme ça, faut mettre ci, faut mettre ça. Et quand je disais qu'il y avait entre autres une pommade qui le brûlait, je l'ai mise et en 3 minutes il s'est mis à hurler de douleur et la plaie, parce que c'était carrément une plaie, a gonflé, est devenue rouge, mais rouge vif, rouge tomate, rouge écrevisse même. J'ai directement enlevé, un pédiatre m'a dit non mais c'est pas vrai, c'est pas possible, cette crème, ça fait des lustres qu'on utilise, ça n'a jamais rien fait comme ça, donc
vous deviez pas avoir les mains propres quand vous l'avez changé. Et ça, c'est un truc aussi qui m'énerve. Style, je sais pas m'occuper de mon enfant, j'ai pas d'hygiène ou je sais pas quoi. Et c'est marrant, donc mon médecin a changé la crème pour les fesses. L'autre, je la mettais plus, hein, bien sûr, mais il a changé la crème pour les fesses. Je peux lui la mettre sans souci, il pleure plus. Il me laisse la mettre, avant il me laissait pas la mettre, il essayait d'enlever directement. Dès qu'il avait la couche sur les fesses, ça le brûlait, ça lui faisait mal. Maintenant, la couche, il la supporte très bien. Il y a même des nuits avant qu'il ait cette nouvelle crème, enfin des nuits et des siestes où il enlevait carrément sa couche. Donc je retrouvais mon bébé couché à un endroit, la couche à l'opposé. Des fois, je me demandais comment il faisait parce qu'il arrivait même à enlever son pantalon ou son short, enfin ce qu'il avait en bas, quoi. Donc je me disais, oui, non, il a vraiment mal aux fesses, quoi. Donc voilà, désolée, j'ai un petit peu prolongé mes explications, mais donc voilà, les mamans, si vous sentez vraiment que ça va pas, allez chez le médecin. Allez, bisous, bye bye.